Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle des sorties ciné du 8 décembre 2021 dans cette vidéo, mais aussi dans un instant, vous retrouverez le top 5 des films que vous avez appréciés cette semaine au cinéma. Le dernier Disney, Encanto, sera-t-il encore numéro 1 cette semaine? La réponse juste après ça. On fera aussi le point sur les avant-premières et les dernières séances. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page. Vous êtes plus de 410 à me suivre, merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine avec les films à éviter. Ça ne bouge pas pour Venom, Let There Be Carnage. Le deuxième opus reste dernier du classement avec 9,33 sur 20 de moyenne, ce qui ne fait pas peur à la production puisqu'on vient d'apprendre il y a peu de temps qu'un troisième film était en préparation. Et avant-dernier, on retrouve le film Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, qui passe de 9,53 à 9,4 sur 20 de moyenne. On parle rapidement des nouveautés. Deux films démarrent timidement cette semaine avec une moyenne de 11,6 sur 20. Le film d'horreur Le Calendrier a du mal à vous convaincre, tout comme dans un autre registre, le film Clifford avec une moyenne de 11,66 sur 20. Il y avait trois autres nouveautés à découvrir cette semaine, on en parle juste après ce petit jingle. Top 5 by Harvey. Number 5. Cinquième cette semaine, c'est 3 places de perdu pour le biopic non officiel de Céline Dion par Valérie Lemercier, Aline. Alors non, la moyenne ne baisse pas, bien au contraire, le film bénéficie d'une moyenne de 14,2 sur 20, mais d'autres films ont eu une meilleure note cette semaine, on en parle juste après. Top 5 by Harvey. Number 4. Quatrième avec une moyenne de 14,4 sur 20, c'est la première entrée de la semaine pour le film d'Yvan Attal, Les choses humaines, avec Charlotte Gainsbourg et Ben Attal. Vous nous dites que c'est un film qui colle véritablement à son époque et à l'actualité, un film bien réalisé et qui fait réfléchir. Top 5 by Harvey. Number 3. Troisième avec une moyenne de 14,46 sur 20, c'est une entrée réussie pour SOS Fantôme l'héritage avec Paul Rudd et Finn Wolfhard. Parmi vos réactions, vous nous dites que les acteurs jouent très bien leur rôle, les scènes de frissons sont magiques et vous avez aimé les clins d'œil aux anciens films. C'est une vraie suite à l'original et le film baigne dans une ambiance 80s très agréable. Top 5 by Harvey. Number 2. Le nouveau Disney Encanto, la fantastique famille Madrigal perd sa première place et se retrouve deuxième cette semaine avec une moyenne de 14,53 sur 20. Cet animé chute d'une place non pas à cause de sa moyenne car elle est en hausse cette semaine, mais parce qu'un film a fait mieux dans le classement et c'est justement le moment d'en parler. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Premier cette semaine, c'est la meilleure entrée de la semaine pour le film et biopic La méthode Williams avec Will Smith avec une moyenne de 15,2 sur 20. Parmi vos réactions, vous trouvez que ce film est bien réalisé, bien rythmé, un biopic qui semble fidèle à la carrière de ces grandes championnes de tennis, une histoire incroyable, invraisemblable mais vraie, interprétée avec brio par les acteurs. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. À voir cette semaine, deux avant-premières avec tout d'abord le film Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavaillé avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. La sortie officielle de ce film est prévue pour le 12 janvier 2022. Paris 1942, François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, Monsieur Hoffman, mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages. Un drame français pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Parmi les avant-premières de la semaine, il y aura aussi le film Mes très chers enfants avec Didier Bourdon, Josiane Balasco et Marie-Lou Berry. Chantal et Christian vivent une retraite paisible, mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares. Quand les rejetons annoncent qu'ils ne passeront pas Noël avec leurs parents, c'en est trop pour Chantal et Christian. Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot, une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher. Une comédie française pour tout public. Le 8 décembre dans votre cinéma. C'est le film événement français de cette fin d'année. Les Tuches sont de retour avec un 4e épisode et Olivier Barou est déjà en train de penser au 5e film. Dans cet épisode, Jeff a démissionné de son poste de président de la République et ils sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau, renouer les liens avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. Une comédie pour tout public. On en parle depuis un moment maintenant. Steven Spielberg est de retour dès ce mercredi 8 décembre avec sa version de West Side Story. Ce film raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixe entre bandes rivales dans le New York de 1957. Une comédie musicale pour tout public. Pour les plus jeunes cette fois-ci, dès le mercredi 8 décembre, il y aura l'animé Les Elfkins, opération pâtisserie. Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure. Elle tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission, sauver la petite boutique. Un animé pour tout public et conseillé à partir de 6 ans. 10 nouveautés seront disponibles dans certaines salles. Il y aura Où est Anne Frank, un animé qui nous vient de la Belgique et pour tout public. Any Day Now, un drame qui nous vient de la Finlande et pour tout public. Les Amants sacrifiés, un drame qui nous vient du Japon et pour tout public. Lingui, les liens sacrés, un drame français pour tout public. Nudo Mixteco, un drame mexicain pour tout public.
public. Disponible aussi dans certaines salles, le film Rose, un drame français avec Grégory Montel, Françoise Fabian et Horatica, un film pour tout public. Si demain, un drame français pour tout public. Tija Punjab, un drame indien pour tout public. Une femme du monde, un drame français pour tout public, mais certaines scènes de prostitution crue sont susceptibles de choquer le jeune public. Et il y aura aussi le film Un endroit comme un autre, un drame islandais pour tout public. Les dernières séances. On termine cette vidéo avec les films qui nous quittent. Il y en a 4 cette semaine. On dit au revoir au film On est fait pour s'entendre de Pascal Elbé, au film d'horreur Affamé, au thriller Amant de Nicole Garcia et à Venom, Let There Be Carnage avec Tom Hardy. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir votre ou vos films de la semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties ciné du 15 décembre 2021. Bonne séance et n'oubliez pas de liker cette vidéo YouTube et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.